Dans le miroir d'une ville divisée. Dans l'Amérique des années 1930, la crise économique croissante rendait les fractures sociales encore plus visibles. Les terres du Sud s'asséchaient, les règles morales évoluaient, et les gens étaient divisés par la classe, la race et le genre. Dans cette atmosphère, la vie apparemment ordinaire d'une petite ville devenait en réalité le centre d'une grande épreuve pour l'humanité. Cette division n'était pas seulement sociale, il y avait aussi une rupture entre la conscience et les préjugés, la vérité et la peur, la justice et la vengeance. Au milieu de cette faille se trouvait un homme de loi, Atticus Finch. Cette histoire était le portrait d'un éveil moral façonné par lui, mais qui ne se limitait pas à son seul personnage. Atticus Finch se dressait droit, non seulement comme avocat, mais aussi comme être humain. Il agissait avec la chaleur de la conscience dans la froideur de la loi. Lorsqu'il accepta de défendre un homme rejeté par la société, un homme noir, ce n'était pas seulement un procès, mais la conscience d'une époque qui serait jugée. L'affaire semblait simple. Un homme noir, nommé Tom Robinson, était accusé d'avoir violé une jeune femme blanche. Mais les vérités qui se cachèrent derrière et les préjugés dissimulés allaient montrer à quel point la ville était vraiment aveugle et sourde. Le devoir d'Atticus n'était plus seulement de défendre son client, mais aussi de tendre un miroir à la communauté. Ce qui rendait l'histoire unique, c'était que les événements étaient racontés à travers les yeux d'un enfant. Ce récit révélait la profondeur émotionnelle et l'innocence qui formaient le socle du roman. Les enfants apprenaient que grandir n'était pas seulement une question d'âge, mais aussi d'affronter la réalité. Dans le monde des enfants, les Noirs étaient simplement des gens, les pauvres simplement travailleurs, et les bizarres juste différents. Mais en grandissant, ils découvraient à quel point cette vision était naïve et solitaire dans la société. Ce point de vue, qui semblait attribuer la vraie justice aux enfants plutôt qu'aux adultes, était un pilier fort donnant au roman sa portée universelle. Le tribunal devint une arène où régnait le préjugé, et non la justice. Toutes les preuves clamaient en l'innocence de Tom Robinson, mais le jury ne regardait que la couleur de sa peau. Les faits étaient déformés sans gêne, et les mensonges étaient applaudis. À la fin, ce qui était attendu arriva. Tom fut déclaré coupable. Mais il n'y avait pas que Tom Robinson sur le banc des accusés ce jour-là. La conscience aussi fut condamnée. Le verdict blessa non seulement un homme, mais aussi la foi en la justice, la confiance en l'humanité et les générations futures. Un autre aspect de l'histoire tournait autour d'un autre marginal, Boo Radley. Il n'avait jamais commis de crime, mais était considéré comme dangereux, simplement parce qu'il ne se conformait pas aux attentes de la société. Boo, qui n'avait pas quitté sa maison depuis des années, devint dans l'imaginaire des enfants une figure de peur. Pourtant, avec le temps, il devint évident que le fantôme dangereux était en fait le protecteur le plus silencieux. Boo était le symbole d'une bonté invisible mais profondément ressentie. Tout comme les moqueurs, des créatures qui apportent la beauté sans nuire et qu'il ne faut jamais abattre. Cette phrase qui a donné son nom au roman. C'est un péché de tuer un oiseau moqueur. Un oiseau moqueur ne chantait que pour la beauté et ne faisait de mal à personne. Cette métaphore est devenue un symbole qui englobe tout le roman. Tom Robinson était un oiseau moqueur. Boo Radley aussi. Et ceux qui leur tirèrent dessus n'utilisaient pas seulement des balles, mais aussi des idées nourries de haine, de peur et d'ignorance. Le roman ne s'est pas terminé par une victoire au tribunal. Le but n'était pas d'innocenter Tom Robinson, mais de changer la société. Ce changement était lent, mais durable. L'intégrité d'Atticus et l'héritage moral transmis par les enfants en grandissant ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire du lecteur. Car ce récit remettait en question le sens de la justice d'une nation, mais réveillait aussi la petite cour de justice dans chaque être humain.
Chaque ligne faisait écho à un appel. Regarde, réfléchis, ne juge pas. D'abord, comprends. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, n'éclaire pas seulement le passé raciste de l'histoire américaine. Il représente aussi un éveil moral universel. Quelle que soit l'époque, l'humanité fera toujours face aux préjugés, à l'injustice et au silence. Et à chaque fois, quelqu'un nous rappellera en silence, c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos idées en commentaire pour que nous puissions explorer ensemble la profondeur de cette histoire puissante. Rejoignez la conversation et donnez-nous votre avis sur la justice et la conscience.